7 choses à ne plus jamais dire à une femme. Yo la femme, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue dans la maison des alphas. Ici, nous formons des hommes alpha capables de se défendre devant la femme. Les hommes qui comprennent la femme et jusqu'à la fin, la psychologie et les secrets de la femme. Si on partage, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour me soutenir, likez cette vidéo maximum. Pour plus de conseils, pour des séances de coaching, contactez le son numéro plus 229 51 03 71 79. Vous serez super bien servi. Comme je vous l'ai dit au début, nous voulons partager dans cette vidéo les 7 choses qu'il ne faut plus jamais dire à une femme. Mon gars, arrête de dire ça, s'il te plaît. Arrête de dire ça. Sinon, la femme va toujours te prendre comme un bêta. Quelqu'un qui ne se fait pas confiance. Tu vois un peu. Et on commence. Première chose, c'est le mot désolé. Ah non, bébé, je suis désolé. Je suis désolé. Petite erreur seulement. Bébé, je suis désolé. Je suis désolé. Ah, tu es désolé. On sait que tu as mal fait. On sait que tu n'as pas raison. Ok bébé, j'ai compris. Bon, prochainement, essaye de voir comment plus te blesser, tu vois un peu. Mais bébé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Non, non. Au fait, arrête ça un peu. Au fait, ce que je veux dire par là, on s'excuse pas trop. On s'excuse pas trop. Jusqu'à se mettre à genoux pour dire bébé, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, on s'excuse pas trop. On comprend, on reconnaît qu'on a tort. On se dit, voilà, prochainement, il ne plus faire ça. Bon, t'inquiète pas. Et sauver comment faire ça prochainement. Et sauver comment me comporter prochainement. Tu vois un peu. Mais on ne dit pas, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Ah, mon gars, ça te rend bêta. Arrête ça. Le mot désolé, c'est pour les femmes. C'est pas pour les hommes. C'est pas pour les alphas en fait. Peut-être c'est pour les bêtas, mais c'est pas pour les alphas. On s'excuse, mais pas trop. Ne rentrez pas dans l'essai. C'est ce que je voulais vous dire par là. Deuxième chose qu'il ne faut plus dire à la femme, c'est que vous devez être décisif. Vous devez contrôler les situations. Vous devez être décisif. Toi, un bêta, toi, un homme, voilà. Il faut être bêta pour faire ça. Ce que je veux dire, il faut être bêta pour faire ça. Déjà, tu vas au supermarché avec la go, avec une femme, juste pour acheter quelque chose, tu dis, ah, et si on prenait ça? Ah, et si on prenait ça? Et si on prenait ça? Non! On va prendre ça, ou bien entre les deux cœurs, il faut choisir quelque chose. Voilà, entre les deux, tu choisis un. Voilà, tu parles comme quelqu'un qui n'a pas peur de prendre ses décisions en fait. Déjà pour acheter, tu as déjà peur. Tu dis, et si on prenait ça, et si on prenait ça, et si on prenait ça, et si on prenait ça. Et devant les vraies situations, comment tu vas te comporter? Faut penser que les femmes sont bêtes. En faisant ça à côté de la go va se dire, ah, juste pour acheter quelque chose, lui il tremble déjà. Il ne sait pas ce qu'on va choisir. Non! Donc devant les vraies situations là, il va fuir, c'est ça. C'est ce que la femme va penser. Les femmes sont vraiment, elles sont vraiment intelligentes. Ah, laissez ça. Toi, tu te comportes simplement à côté de la go, tu dis rien. Mais elle déduit déjà, elle sait déjà qui tu es. Donc arrêtez de vous comporter comme des bêtas à côté des go. Soyez décisif. Contrôlez les situations, prenez des décisions. Il faut montrer à la femme que non, il n'y a aucune situation qui peut me dépasser moi. Je suis capable de prendre mes propres décisions. Je m'en fous des autres, tu vois. Il faut montrer ça. Troisième chose, ne posez jamais cette question. Bébé, tu étais avec combien de gars avant moi? Tu étais avec combien de mecs avant moi? Tu étais avec combien de mecs avant moi? Ça veut dire quoi? Ça dégage déjà le manque de confiance en toi. Parce que tu as peur. Parce que tu n'es pas vraiment rassuré. Tu ne sais pas si elle t'aime vraiment ou pas. Si tu es avec moi, si tu es dragué, c'est pareil. Ah, tu n'as pas le choix. Hein. Tu vas m'aimer. Si tu veux pas, il y a des renvoyés. C'est ça. Mais ne doute pas de ma performance en fait. Tu vois un peu. Quelqu'un qui demande à la go que tu étais avec combien de gars avant moi. Qu'est-ce qui te regarde dans ça? Il faut te concentrer sur votre relation là. Si ça va marcher ou pas là. Ça c'est pas ton. Il faut te concentrer sur ça. Mais oublie, c'est censé une relation. Faut oublier. On ne pose jamais la question là de savoir tu étais avec combien de mecs, tu étais avec combien de gars avant moi. Il faut être bêta pour dire ça. Ne cherche pas à fouiller. Si elle même veut te dire ça, elle n'a qu'à dire. Même parfois, elle peut même te dire ça, tu vas dire, bon, il n'y a pas besoin de ça. Oublie ça. On n'a qu'à se concentrer sur notre relation. Voilà. Avant, on se dit, lui, il n'est pas curieux. Je ne veux pas savoir mon passé, mais bon, tant pis. Tu vois un peu. Elle va te respecter. Mais toi qui cherches toujours à comprendre, ta dernière fois que tu as couché avec un mec, c'était quoi? En fait, ou bien, c'est moi et moi. C'est la vérité. On entend ça souvent dans la société. Ta dernière fois où tu as fait la chose, c'était quand? Il faut être bêta pour poser cette question. Il faut être bêta. On faisait ces erreurs avant, mais depuis qu'on a... Vous comprenez? Arrêtez ça.
Ne posez plus ne posez jamais cette question de savoir tu étais avec combien de gars avant moi. Ça vous rend bêta. Vous le dites simplement par curiosité, mais elle va te considérer comme un bêta, quelqu'un qui se fait pas, quelqu'un qui a peur de la perdre au fait. Si tu poses cette question à go, ça montre déjà que tu as peur de la perdre. C'est comme si tu n'as jamais sorti avec une go si belle que elle. Non, t'as mieux à faire mon gars. Et puis, quatrième chose, ne soyez pas toujours le premier qui dit je t'aime. Ne soyez pas toujours le premier qui dit je t'aime. Passez par les actions, montrez par les actions. Mais le mot les phrases ne veulent rien dire. Mot là, parole, ça ne veut rien dire. Ce sont les actions qui démontrent. Tu peux montrer à la femme que tu l'aimes par les actions, pas tes manières de faire, tu vois un peu. Ne passe pas ton temps à dire je t'aime, et puis je t'aime. C'est le rôle des femmes, ça. Laisse les femmes dans leur rôle. Toi, il faut rester dans ton coin. Reste à ta place. Tu es un alpha, tu es un homme. Je t'aime, c'est pas pour toi, c'est pour les femmes. Tu vas travailler, tu vas amener la femme dans le pain jusqu'à elle va te dire je t'aime. Et toi, en retour, tu lui dis maintenant, moi aussi. Tu vois, moi aussi. Mais ne passe pas ton temps à dire je t'aime. Ah, je t'aime là, c'est pourquoi. C'est essence, mais c'est carburant. C'est ça, c'est ça tu mets dans ta moto. Non, arrête ça un peu, mon gars. Tu vois un peu. Si tu l'aimes vraiment, il faut lui montrer ça. Il faut lui démontrer par les actions. Tu n'as pas besoin de bavarder. Je t'aime, ça te rend bêta. Elle a déjà entendu ça pour beaucoup de personnes, même les garçons qu'elle n'a jamais vus. Lui envoie des messages. Je t'aime, tu es belle. Toi là, t'es pas comme les autres, tu vois un peu. Toi, faut. Comment il faut agir, en fait. Si je peux dire comme ça. Faut agir. C'est très important. Faut pas parler tout ton temps à dire je t'aime, je t'aime. Non. Arrête ça, mon gars. Voilà. Cinquième chose, ne pas vouloir impressionner les femmes par vos biens. Ne pas vouloir impressionner les femmes par vos biens. Tu ne dois pas mettre tes biens devant pour impressionner les femmes. Ça te rend bêta et ça va t'attirer aussi des femmes. Ça va attirer des femmes qui ne sont pas vraiment intéressées. Les femmes qui t'adorent pas vraiment. Les femmes qui t'aiment pas vraiment avec toi. Tu vois, en mettant tes biens, ce que tu as, les voitures, les maisons, les boulots, tu vois un peu. Si tu mets ça devant, en voulant impressionner un go, ça va que t'attirer des femmes, des mauvaises femmes avec toi. Tu vois un peu. Arrête ça, mon gars. C'est très important. Arrête ça, mon gars. Arrête ça, mon champion. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Parfois, quand on va aux soirées, en tout cas si on est en groupe, tu vois, les mecs qui sont à côté là, eux, ils ont toujours des business, ils ont toujours des sociétés, ils ont toujours des belles voitures. C'est ce que tu entends. Et ça m'étonne en fait. T'as pas besoin de dire ça. Mon gars, t'as pas besoin de dire à la go que tu as une belle voiture. T'as pas besoin de dire à la go que tu as tel nombre d'entreprises. T'as pas besoin de dire tout ce que tu as à la go. En vrai là, les vrais ne parlent pas. Ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Si tu as vraiment ça, tu n'as pas besoin de dire ça. Ce qui est sûr, un jour, là, si tu as vraiment de voiture, tu vas la prendre un jour avec ta voiture. Là, elle saura. Si tu as vraiment une belle maison, elle va venir chez toi un jour. Elle saura comme ça. Si tu as vraiment des business, elle le saura un jour. Si tu as vraiment des entreprises, des sociétés, elle le saura un jour. Tu vois un peu. Donc, tu n'as pas besoin de dire à la go que non, j'ai ci, j'ai ça. Imagine, tu n'as pas dit ça à la go que tu lui as pas dit ça, que tu as tes voitures, tu as tel nombre de maisons. Et un jour, même, elle découvre même que non, le gars, au début, il m'a rien dit. Il m'a pas dit qu'il a tel nombre de choses. En fait, il m'a pas montré qu'il est comment dit-on, un vendeur de rêve. Il n'est pas ci, il n'est pas ça. Comment il a eu ça, mais il n'a pas eu. Tu vois, elle va encore augmenter ta valeur. Tu n'es pas obligé de dire ce que tu as là. Tu n'es pas obligé de tout dire à la femme. Tu n'es pas obligé de dire tout à la femme. Garde ça une partie, garde tout pour toi un jour là. Elle va voir ça. Elle-même, elle va voir ça un jour. Donc, arrête ça, mon gars. Faut pas mettre tes pieds devant pour pouvoir impressionner une go. Sinon, elles vont venir te bouffer, mailler ton argent et repartir. C'est là que tu vas commencer par pleurer. C'est pas bon. Faut éviter ça. Un vrai là. Un vrai, quelqu'un qui se fait confiance. D'abord, en mettant tes pieds devant, ça montre déjà que tu n'es pas confiant. Que ta personnalité, comme tu es là, tu peux pas attirer une go comme ça, sans tes biens. Un mec, un alpha, peut attirer des belles go sans rien en fait. C'est comme si tu penses que
avec ton physique comme ça, tu ne peux pas avoir une belle go. C'est pour ça que tu es obligé de mettre tes pieds devant. Arrête ça. Si tu te fais vraiment confiance, tu n'as pas besoin de mettre tes pieds devant. Arrête ça, mon gars. C'est très important. Et sixième chose, ne montrez pas votre manque de confiance. C'est-à-dire, tu programmes un rendez-vous avec une go, simplement. Et souvent, on entend ça. Maman, je faisais ça avant. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Tu programmes un rendez-vous avec la go et subitement, même le rendez-vous est à 17h. Et à 16h, tu l'appelles, tu dis, et le rendez-vous, ça tient toujours. C'est quoi? Tu n'es pas obligé de lui demander ça. Si le rendez-vous tient toujours là, tu n'es pas obligé de lui demander ça. Il faut prendre comme si c'est elle qui a gagné dans ce rendez-vous. Tu vois un peu. Tu n'es pas obligé de demander à la go si le rendez-vous tient toujours. Non. Si ça ne tenait pas là, il allait t'appeler pour dire, ah, non, on ne peut pas se voir aujourd'hui. Mais toi, il ne faut pas appeler. C'est comme si tu as peur ou bien tu n'as jamais programmé un rendez-vous avec une catégorie de femmes comme elle. Tu vois un peu. Arrête ça. Tu peux demander à la veille du rendez-vous, mais pas le même jour. Est-ce que le rendez-vous tient toujours? Si ça ne tenait pas, là, elle t'appeler pour dire ça ne tient pas. C'est comme si tu n'as jamais passé un bon moment avec une go comme elle, tu vois un peu. Mon gars, arrête ça. Est-ce que le rendez-vous, ça tient toujours? Ça c'est quelle question, ça? C'est quelle question? Qui veut dépenser? C'est toi. C'est toi qui veux demander, non? Si elle ne veut pas la partir, elle n'a qu'à rester chez elle. Elle n'est pas obligée de venir. Elle n'est pas obligée de venir, elle n'a qu'à rester chez elle. C'est simple comme ça, tu vois un peu. Arrêtez de poser la question de savoir est-ce que le rendez-vous ça tient toujours, et tu vas toujours venir. Bon, il t'attend, ici là. Oh, mon gars, t'as mieux à faire, oublie ça. Et puis, septième chose pour finir, les gars, ne parle jamais de ton passé à une femme, à ta go, voilà. De ta relation amoureuse surtout, de ta relation amoureuse passée, tes relations passées. Tu vois un peu, tel go, je te dis avec elle, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, c'est pour ça qu'elle est laissée. Non. Ne fais même jamais l'erreur de mal parler de tes ex là. À ta copine qui est là actuellement. Ne fais jamais l'erreur de mal parler de tes ex à ta go qui est là. Parce que pour elle, elle va se dire, ah, s'il a le courage de mal parler de ses ex, de me parler me parler mal de ses ex là. Un jour, quand il va le laisser aussi, c'est comme ça. De cette manière, il va aussi parler de moi. Donc tu peux déjà, il va te prendre comme un pétard, quelqu'un qui n'arrive pas à assumer ses responsabilités, quelqu'un qui jette toujours le tort sur les autres, quelqu'un qui n'arrive jamais à garder sa vie privée, en fait. Tu n'es pas obligé de dévoiler quel repos des 15 jours de la relation où tu dis, bon, oublie ça, c'est déjà passé, on a qu'à se concentrer sur nos relations, c'est ça qui compte. Tu vois un peu, elle va se dire, ah, ce gars il est vraiment mystérieux. Pareil pour elle. Pourquoi elle va te poser cette question? Juste pour savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes points faibles, ce que tu aimes. Bon, tu vois un peu. Donc, si tu ne lui dis pas ça là, elle sera embrouillée, elle sera en l'air comme ça, mais elle ne saura pas comment faire. Maintenant, elle va se montrer, elle sera naturelle maintenant. Elle sera maintenant naturelle. Tu vois un peu. Si tu disais que, voilà, j'ai laissé tel go, parce que tous les joueurs veulent qu'on Mugu, qu'il la sonne. Donc, il a laissé parce qu'elle aime vraiment qu'on fasse le truc. Si tu dis ça là, go, même si elle-même là, elle aimait ça vraiment, elle va pas te dire ça. Elle va pas te montrer ça. Elle va souvent faire comme quelqu'un qui n'aime pas qu'on la sonne, quelqu'un qui n'aime pas qu'on la mongo au fait. Juste pour te garder au fait, tu vois un peu. Et en copinage, ça va se passer comme ça. Une fois elle sera ta femme, elle va se montrer maintenant qui elle est vraiment. Et c'est là, ça va te dépasser, tu vas dire, hey! Mais quand elle était en copinage là, elle m'a pas dit elle m'a pas montré qu'elle est vraiment comment tu vois un peu. Donc, il faut garder une partie privée de ta vie. Tu n'es pas obligé de tout dévoiler à la femme. Voilà. Faut pas parler de ton passé, de tes relations amoureuses passées. Tu n'es pas obligé de dire ça à la femme. Ça te rend bêta. Ça t'attire encore beaucoup de problèmes. Parce que la femme là, c'est à qui tu racontes ta vie privée passée. Tu vois un peu. Elle ne va pas se démontrer parce que pour elle là, tu as laissé telle personne parce que telle personne a fait telles erreurs, tu vois un peu. Donc elle va cacher. Si même elle est capable de faire ces erreurs là, elle va cacher une partie. Donc elle ne sera pas naturelle avec toi. Et un jour, quand vous allez vous mettre ensemble définitivement, elle va commencer par montrer maintenant qui elle est vraiment. Donc on ne parle pas de son passé à une go. Très important les familles. Bon, on a fini. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus. C'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, pour me soutenir, liker cette vidéo. Il n'y a pas de drap, on va se former, la famille va se former. C'est du lourd, c'est du lourd.
pour me soutenir, je vous ai toujours dit, il faut commenter les vidéos. Voilà, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, ils ne s'abonnent pas. Ça me fait vraiment mal. Essayez de m'encourager, c'est un peu ça. Voilà, je suis un être humain comme vous. J'ai le droit de faire des erreurs. Donc, essayez de me pardonner. Voilà, pour les erreurs. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Dites-moi ça. Quel sujet vous voulez qu'on aborde. Faites-moi savoir ça en commentaire. Et je vous ai toujours dit, pour plus de conseils, pour des séances de coaching, contactez ce numéro plus 229 51 03 71 79. C'était votre champion.